Harmonie Mutuelle vous présente la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Le visage qui se fige, les traits qui ne bougent plus et la panique qui peut s'emparer de nous quand nous sommes victimes de paralysie faciale. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Il y a en médecine des mots qui font plus peur que d'autres et celui-là en fait partie. D'abord, on parle de quoi exactement quand on parle de paralysie faciale ? Quand on parle de paralysie faciale, on parle d'une atteinte, d'une paralysie d'un nerf qui s'appelle le nerf facial, qui est un nerf qui part de la base du cerveau et qui va traverser le visage et qui vous permet d'avoir une expression sur ce visage, d'avoir les yeux qui se ferment, d'avoir un sourire, de pouvoir parler également. Bref, c'est un muscle qui va vous permettre de bouger le visage. Et vous en connaissez les causes, vous les médecins, de cette paralysie faciale ? On se dit forcément que c'est lié à un accident vasculaire cérébral, un AVC, ou c'est un signe avant-coureur par exemple. On en connaît les causes et il faut effectivement penser à l'AVC. Alors l'AVC, c'est une paralysie faciale centrale, c'est-à-dire, alors c'est le côté droit ou le côté gauche qui est atteint du visage. Un seul côté qui est atteint et simplement le bas du visage qui est atteint. D'accord. C'est-à-dire que l'œil, vous pouvez fermer vos deux yeux sans aucun problème. Donc si vous avez une paralysie, la bouche, la commissure des lèvres, vous savez un peu les lèvres qui tombent vers le bas, il faut s'inquiéter, il faut appeler le 15 rapidement, ça peut être un AVC et on vous dirigera pour faire notamment une IRM. Bon, et les autres causes possibles alors ? Les autres causes possibles, et la cause la plus fréquente et j'allais dire la plus bénigne, c'est la paralysie affrigorée qui va toucher là aussi un seul des deux côtés, droit ou gauche, mais ça va toucher le haut et le bas du visage. Toute la c'est-à-dire moitié en fait. Toute la moitié du visage et vous ne pourrez plus par exemple fermer l'œil ou froncer les sourcils, ça c'est un bon signe et ça ne doit pas vous affoler, au contraire ça doit vous rassurer. C'est quoi ça par exemple ? C'est probablement une paralysie qu'on appelle idiopathique, là aussi vous savez c'est sans cause particulière, c'est ce qu'on appelle la paralysie affrigorée parce que très longtemps on a pensé que c'était lié à un coup de froid. Ah, c'est comme quand on est au ski qui fait très froid, on a l'impression qu'on a le visage complètement bloqué, ça peut être ça ? Oui, le coup de froid, à l'origine on pensait que c'était un coup de froid, en fait l'origine elle est plutôt virale, probablement liée à un virus qui est soit le virus du zona, soit le virus de l'herpès, c'est pour ça qu'elle s'appelle affrigorée parce qu'on pensait que c'était le froid, mais il n'y a pas de trouble sensitif, c'est vraiment une paralysie motrice, vous voyez votre visage qui est paralysé d'un côté. Et ça se soigne, ça se guérit ? Alors ça se soigne, il y a quelques signes avant-coureurs. Vous pouvez avoir du côté atteint de la paralysie faciale, une douleur derrière l'oreille, vous pouvez avoir une sensation d'hyperacousie, vous entendez les sons un peu trop forts et ça se soigne et ça régresse même entre 8 et 15 jours. Les premiers signes de récupération vont commencer à apparaître et généralement en 2 mois, dans 90% il n'y a pas de séquelles, heureusement, à condition que le traitement a été mis relativement tôt en route et le traitement c'est la corticothérapie. Donc on se résume docteur, si c'est seulement le bas du visage qui est touché par cette paralysie, attention, on s'inquiète, il y a un risque d'AVC. En revanche, si c'est toute la moitié du visage qui est touchée, c'est moins grave. Le territoire supérieur et inférieur, effectivement, c'est moins grave. Il n'empêche qu'il faut consulter votre médecin parce qu'il faut mettre rapidement en route le traitement. Et puis, il y aura de la rééducation et il faut protéger la cornée, il faut protéger l'œil puisque vous n'arrivez pas, par définition, à fermer cet œil-là. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain, Gérald. Bonne journée à Bonne demain. journée.